Merci. La parole est maintenant à notre collègue Sylvie Vermeillet pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, au nom du groupe Union centriste, je veux moi aussi porter le message de la réouverture des commerces et de l'impact du Black Friday. Je l'aborde avec un enjeu, celui de la filière du jouet. Le Jura est le pays du jouet, Moirans en montagne sa capitale. C'est le siège de Smoby, premier fabricant français de jouets, mais aussi de nos autres créateurs de merveilles, Villac, Jeannot, Juratoys, Jeux Jura, Raw, Charlilus, etc. 60% de leur chiffre d'affaires se fait en 2 mois, 70% en magasins spécialisés ou grandes surfaces. Le click and collect ne suffira pas à compenser les pertes causées par la fermeture des boutiques. Pire, le spectre du Black Friday vient tourmenter l'ensemble des commerçants. 6 milliards dépensés en 2019 ont de quoi compter triple, comme le souligne Bruno Le Maire. Avec une réouverture des commerces programmée le 1er décembre, Black Friday au 27 novembre est plus qu'une provocation, c'est une mise à mort. Monsieur le Premier ministre, il fallait bien un reconfinement afin de casser la nouvelle vague épidémique. Mon département, le premier, en avait grand besoin. Vous avez réussi à enrayer la progression du virus et ses conséquences si dramatiques. Force est de constater qu'aujourd'hui, la Covid-19 prive d'oxygène et ses victimes et notre système économique tout entier pour lequel il n'y aura pas de vaccin. Le pic épidémique est passé, c'est maintenant à Olivier Véran de veiller sur Bruno Le Maire. Monsieur le Premier ministre, vendredi 27 novembre, cela fera exactement 4 semaines que les Français auront consenti à tous les efforts que vous jugiez nécessaires. 4 semaines que nos commerçants cherchent comment survivre. Peuvent-ils vous demander un effort de 4 jours? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Monsieur Le Maire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, d'abord, je veux vous rassurer, personne d'autre ne veille sur moi que mon ange gardien. Et je lui fais une confiance totale. J'espère qu'il veillera aussi sur les fabricants de jouets du Jura, à qui je veux rendre un hommage appuyé. Je les ai reçus, comme vous le savez, il y a une dizaine de jours, Smoby, Jura Jouets, les fabricants de jouets en bois du Jura qui perpétuent une tradition séculaire de fabrication de jouets dans votre département. Et je sais, comme chacun d'entre vous ici, à quel point la situation est dure pour eux. Ils font 60-70% de leur chiffre d'affaires dans les dernières semaines qui précèdent Noël. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir rouvrir et vendre leurs jouets. Croyez-moi, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, nous faisons le maximum pour que cette réouverture puisse avoir lieu dans les meilleures conditions sanitaires possibles et dès que les conditions sanitaires le permettront. Mais vous m'interrogez sur le Black Friday. Comme vous le savez, c'est une opération commerciale privée. Le ministre de l'Économie et des Finances peut décaler les dates de solde parce que c'est une opération qui est dans les mains des pouvoirs publics. En revanche, c'est une opération commerciale, privée. Mais j'ai toujours rappelé, dans cet hémicycle et ailleurs, que nous ne gagnerons la bataille contre le virus et que nous ne gagnerons la bataille économique que si chacun fait preuve de sens des responsabilités. La responsabilité, ça ne peut pas être uniquement pour la puissance publique et pas pour la puissance privée. C'est pour tout le monde, tout le temps, surtout en période de crise. Et donc je voudrais appeler tous les acteurs économiques, que ce soit la grande distribution, que ce soit les acteurs du commerce digital, au sens des responsabilités, en leur posant cette simple question. Est-ce que vraiment, vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday? Ma réponse est non, et j'espère qu'ils le comprendront eux aussi. J'aurai l'occasion de leur en parler pour leur demander de faire preuve de sens des responsabilités et examiner toutes les possibilités de décaler cette opération qui n'a pas de sens dans les circonstances actuelles. Merci.